Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma wishlist de livres. Voilà, donc ces livres qui me donnent envie, que j'ai trop envie de lire. Donc on va commencer de suite parce que, ben voilà, il y en a quand même pas mal. Donc je me suis munie de mon petit cahier, voilà, avec ma superbe wishlist pour ne pas oublier des livres, mais je suis sûre que je vais en oublier quand même, donc bah écoutez, on va commencer. Une saga que j'ai trop envie de découvrir, c'est Dance of Peace de Mary Hyperson. Voilà, j'ai trop envie de découvrir cette saga, cette duologie. Ça me fait trop envie. C'est de la fantasy, il me semble. J'ai trop envie de découvrir cette saga. Voilà. Donc je vais peut-être pas vous faire un résumé pour chaque livre, puisqu'ils sont dans ma wishlist, mais il y en a certains. Je connais pas le résumé, en fait. C'est vraiment des avis que j'ai vus, ou des... Voilà, c'est ce qui me donne envie, et j'ai pas envie de connaître vraiment à chaque fois les résumés par cœur avant de me plonger dans un livre. Donc il y aura pas des résumés pour tous les livres, enfin je vous préviens. Ensuite, une autre saga que j'ai trop envie, pareil, de commencer, c'est la saga Keleana. Il me semble qu'il y a 3-4 tomes, mais la Martinière va les rééditer, republier là très prochainement, et je vais foncer, me ruer sur le tome 1. Tome 1 qui, je précise, sera à 9,90€ pour un grand format et tout. Donc c'est plutôt cool parce qu'apparemment il y avait eu des soucis en fait de... pas de traduction, mais ils avaient enlevé des passages il me semble, et là en fait ils rééditent tout avec des passages qui... Enfin, vous voyez. Donc la saga Keleana, j'ai trop envie de la lire. Donc c'est de Sarah J. Maas, celle qui a écrit Un palais d'épinay de rose, voilà, que je suis actuellement en train de lire. Et Keleana, voilà, c'est un peu une assassineuse, si j'ai bien compris, quelque chose comme ça. Enfin, ça me tente trop de ouf, donc il est dans ma wishlist. Ensuite, on va parler des éditions de Saxus, voilà, qui font un travail énorme en ce moment. Et il y a plusieurs de leurs sorties qui me font très envie, notamment Le Royaume assassiné de Alexandra Christo. J'ai trop envie, donc c'est une réécriture en fait de La Petite Sirène, si j'ai bien compris, mais vraiment plus dark, beaucoup plus sombre. En plus, l'édition sera en hardback, etc. Enfin, au prix en fait d'un brochet. Et ouais, franchement, j'aime beaucoup les Disney, etc. Les réécritures de contes, donc évidemment qui est dans ma wishlist. Ensuite, des éditions de Saxus encore, Nevernight de J. Christophe est dans ma wishlist, évidemment. Il n'y a que des bons avis, j'ai l'impression, dessus, que ce soit sur Booktube, sur Bookstagram, il n'y a que des très bons avis. J'ai même limite peur d'être déçue tellement il y a de bons avis, mais en gros on va suivre Mia qui est pareil, une sorte d'assassineuse. J'aime bien les délires comme ça en ce moment, je sais pas pourquoi. Et voilà, donc c'est pareil, un univers fantasy, assez sombre, ça me tente trop. Le seul truc qui me fait peur, c'est que apparemment il y a beaucoup de notes de bas de page, etc. J'ai peur d'être un petit peu perdue, mais voilà, j'ai trop envie de découvrir cette saga, cet univers, donc go dans ma wishlist. Dans ma wishlist, il y a également Campus Driver, le tome 3, voilà, vu que j'ai adoré le tome 1, mais c'était un coup de cœur. Le tome 2, je vais bientôt le recevoir, et donc du coup, dans ma wishlist, évidemment que je mets le tome 3. Tome 3 qui sera sur le personnage de Lewis. Voilà, donc un personnage très marrant, et franchement j'adore. Ensuite, j'ai trop envie de découvrir The Magby Society de, il me semble que c'est Zoé Sugg, je sais pas trop comment on dit ça, et de quelqu'un d'autre. Donc c'est un tome 1, c'est chez La Martinière, et si j'ai bien compris en fait, c'est pas de la fantasy ou du fantastique, c'est un peu du thriller dans une école. Enfin bref, ça me tente. Il est dans ma wishlist, je sais pas si je vais craquer, mais voilà, il me tente. Ensuite, quelque chose d'un peu plus jeunesse, enfin je dirais que c'est quand même un peu plus jeunesse puisqu'on suit des personnages assez jeunes, donc c'est Néo de Michel Bussy qui me fait vraiment de l'œil, voilà. Donc on est dans un Paris apparemment ravagé où il n'y a plus d'adultes, et on a le clan du tipi et le clan du château, et voilà, donc en fait c'est vraiment deux modes de vie complètement différents, et je sais pas, ça m'intrigue, ça m'intéresse. Paris ravagé, voilà, sans adultes, avec des enfants, voir comment ils vont se débrouiller, comment qu'ils se débrouillent. Si j'ai bien compris, il y a une espèce de maladie ou je sais pas trop quoi, je veux pas m'avancer, qui pose souci, donc ouais, il m'intéresse, celui-là m'intéresse vraiment beaucoup. Sinon j'ai la saga The Curse, ça m'intéresse beaucoup. Alors déjà les couvertures sont sublimissimes, et ouais, je sais pas, ça m'attire, je saurais pas comment vous l'expliquer, mais ça m'attire. Si j'ai bien compris, il y a une histoire avec des esclaves, je sais plus c'est quoi le résumé, mais en tout cas les couvertures sont trop belles, ça m'intrigue, ça m'intéresse, donc voilà, il est dans ma wishlist. Dans ma wishlist également, il y a la saga, je sais pas combien il y a de tomes, de Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf. Je sais pas, ça m'intrigue. Je pense que je vais le commander très prochainement. Je vais essayer de le trouver sur Vinted ou quoi, parce que vraiment ça m'intrigue. Donc ensuite,
j'ai trop aussi envie de découvrir la saga Shades of Magic. Voilà, donc je sais plus de qui c'est. De toute façon, comme je vous l'ai dit, toutes les couvertures et tout seront à l'écran. Mais voilà, j'ai envie de magie en ce moment, je ne sais pas. La couverture, je la trouve, ça va, ça passe. Ensuite, dans ma wishlist, il y a aussi de l'autre côté du mythe, le tome 2. Donc le tome 1, c'était sur Ariane, le Minotaure, etc. Et du coup, c'est vrai que le tome 2 m'intéresse. Je sais plus sur qui c'est, mais quand j'avais lu le résumé, je sais plus sur qui c'était, mais ça m'a parlé. Je me suis dit, ah, il a l'air vraiment pas mal. Donc voilà, je vous le mets si vous êtes fan de mythologie, etc. Franchement, c'est des romans qui sont quand même assez courts. Et franchement, apparemment, c'est pas mal. Dans ma wishlist, il y a aussi Bambi de Benjamin Lacombe. Alors, les illustrations de Benjamin Lacombe sont sublimissimes. Bambi, j'adore. Donc voilà, je vous le mets là. C'est une œuvre d'art, j'ai envie de vous dire. Il est très beau, il coûte un petit peu cher, mais il est très beau. Du coup, il est dans ma wishlist. De toute façon, une wishlist, c'est fait pour se remplir. Voilà, une wishlist, ça se remplit, on met tout ce qu'on veut dedans. Et... Un autre livre que j'ai envie de découvrir aussi, c'est l'Académie des femmes parfaites. Ça m'a fait rire parce que quand j'ai lu le résumé, ça m'a vraiment fait délire. En gros, c'est une télé-réalité avec des femmes et elles doivent apprendre à être des femmes parfaites. Et franchement, le résumé m'a fait délire et franchement, ça a l'air d'être vraiment hyper marrant. Enfin, j'espère. Enfin, du coup, il est dans ma wishlist et voilà. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire parce que j'ai l'impression qu'on le voit jamais. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir des avis dessus, mais du coup, on le voit pas. Donc voilà, en tout cas, il est dans ma wishlist et voilà. Un autre livre aussi qu'on n'entend pas beaucoup parler, c'est Le Mystère des Pingouins. Attention, accrochez-vous, le nom de Tomihiko Morimi. J'espère que j'ai bien prononcé le nom, mais voilà, Le Mystère des Pingouins. Alors, j'adore les pingouins, j'adore, et quand j'ai vu cette couverture avec tous ces pingouins, ça m'a tapé dans l'œil, je vous jure, et en gros, bah voilà, il y a des pingouins, le mystère des pingouins, donc du coup il est dans ma wishlist, tout ça parce qu'il y a des pingouins sur la couverture, et apparemment il va y avoir plein de pingouins, je sais pas trop, une invasion de pingouins ou je sais pas quoi, donc ça m'intéresse. Un autre livre qui m'intéresse, qui est dans ma wishlist, mais que je vais bientôt recevoir, mais je vous le mentionne quand même, c'est la saga, enfin je crois que c'est une saga, c'est chez Gulf Stream, et c'est Moitié d'âme, je vais pas vous prononcer le nom de l'autrice ou de l'auteur, parce que franchement je sais pas comment ça se prononce, mais c'est encore une histoire de magie, où la magie en fait se fait à deux, il faut être deux pour faire de la magie, et voilà, donc encore un truc de magie, l'édition, le livre est sublimissime. Dans ma wishlist, il y a aussi le tome 2 de Strawberry Moon, voilà, parce que j'adore les illustrations, le tome 1 était sublime, donc du coup le tome 2 est aussi dans ma wishlist. Donc écoutez, je pense que je vous ai fait vraiment ma wishlist là du moment, voilà, elle est assez conséquente, j'en suis consciente, mais bon, une wishlist comme je vous dis, c'est fait pour être, voilà, on met tout ce qu'on veut dans sa wishlist, sans pression. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vous quels sont les livres qui sont dans votre wishlist, et si vous en avez lu, des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me donner votre avis, ça m'intéresse du coup beaucoup, peut-être que ça me fera craquer. Donc voilà, en tout cas, moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, bye. Till I get out.